Le 2 septembre, on a souligné les 80 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression qu'on a tout dit sur ce conflit au nombre de livres et de films. Par exemple, Inglourious Basterds, il faut sauver le soldat Ryan, La vie est belle, La liste de Schindler. Est-ce que j'ai vraiment besoin de continuer? Ooh, that's a bingo! Bien, finalement, tout n'a pas été dit. Saviez-vous que la Mauricie a accueilli des prisonniers allemands, des soldats, pendant la Deuxième Guerre mondiale? Ils étaient à l'emploi de compagnies forestières et on les a envoyés dans des camps de bûcherons. Par exemple, à Clova, en Haute-Mauricie, la Canadian International Paper avait 2 camps de bûcherons où elle a fait affaire avec une centaine de prisonniers allemands. Et à quelques kilomètres de Saint-Alexis-des-Monts, c'est la St. Lawrence Paper qui a accueilli une cinquantaine de prisonniers. C'est important de le préciser, ce n'était pas du travail forcé, ils étaient rémunérés quelques sous par jour. Particulièrement à Saint-Alexis-des-Monts, les choses ne roulaient pas parfaitement. Un détenu a réussi à s'évader, mais il a été rapidement retrouvé parce qu'il n'avait nulle part où aller au beau milieu de la forêt mauricienne en 1940. Mais la Défense nationale a noté que la sécurité laissait à désirer. Par exemple, on a trouvé qu'à Saint-Alexis-des-Monts, les armes n'étaient pas verrouillées, les prisonniers n'étaient pas surveillés la nuit et pendant le temps des repas, les gardes mangeaient ensemble dans un bâtiment à part des détenus. D'ailleurs, la nourriture n'est pas au goût des prisonniers. Dans des documents archivés par Bibliothèque et Archives Canada, on peut lire que les détenus disent « On voit les gardes manger du porc et nous, on ne nous sert que du bœuf et c'est un régime épouvantablement monotone. » Cette alimentation est à la base de nombreux arrêts de travail. Les prisonniers se plaignent de leurs conditions tellement qu'à un certain moment, après quelques mois, les compagnies forestières, dont la Canadian International Paper, décident de renvoyer les prisonniers dans un camp de détention pour le reste de la guerre. Autre aspect méconnu, c'est qu'il y a eu des détenus allemands à Trois-Rivières, au parc de l'Exposition. Et ce qui est particulier dans ce cas-là, c'est que des Juifs et des nazis ont été emprisonnés ensemble. Pendant les années 30, l'intolérance envers les Juifs en a poussé plusieurs à se trouver refuge en Grande-Bretagne. Quand la guerre s'est déclenchée, le pays a décidé de les emprisonner parce qu'elle avait peur pour sa sécurité nationale, sauf qu'en pleine guerre, ça devenait un poids d'avoir ces milliers de prisonniers. Alors, on les a envoyés au Canada et certains se sont retrouvés de façon temporaire au parc de l'Exposition à Trois-Rivières, qui avait été transformé en camp de détention le temps d'un été. 1 millier de détenus ici, à Trois-Rivières, une majorité de Juifs, mais aussi des soldats allemands capturés au front. On a compris assez vite qu'il valait mieux les séparer. Après 3 mois, à la fin du mois d'août 1940, on a vidé le camp, on a envoyé les prisonniers dans des camps de détention ailleurs au pays, mais le parc de l'Exposition est demeuré un campement militaire pendant le reste de la guerre.